Mais vous êtes déjà là? Mais vous êtes là? Mais bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Cordy Live. Voilà, je m'attendais à pas vous avoir aussitôt. Alors il est 18h40, c'est un peu loupé comme scénario. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment on était quand on était devant le feu dans le salon de la maison d'hôte. Donc je me suis pris un petit chocolat chaud aux couleurs de la cordillère. Voilà, un petit feu. Une petite bande dessinée qui va bien. Hop, voilà, vous la voyez. J'étais installé là et je vous attendais. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau Cordy Live. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu le salon de la Cordillère. Nous sommes en direct ici dans le salon. Je vais vous montrer tout de suite la météo, comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai eu cette idée de faire ce Cordy Live aujourd'hui. Hop, je vais tourner la caméra ici. Et voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance, c'est vraiment pas terrible aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui, c'était pas les autres jours, mais aujourd'hui c'est pas une bonne météo. Et du coup je me suis dit, ben, pourquoi pas aujourd'hui faire une petite séance ici au cœur de notre maison d'hôte pour vous montrer tout ce qu'on peut faire ici sur place. Alors, dans les autres Cordy Live, vous avez eu l'occasion de voir que dans la région nous pouvions faire beaucoup de choses. On peut visiter des producteurs, on peut faire du canoë-kayak, on peut se rendre à l'office du tourisme pour avoir beaucoup d'informations, visiter des musées, aller au cinéma, faire beaucoup de choses. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on continuera de vous montrer, de vous expliquer. Le Gers est une région vraiment très très riche, avec plein de choses à faire. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer que ici, à la Cordillère même, on pouvait aussi faire quelque chose. Et là, je vais tout de suite vous parler surtout de la perspective de passer Nouvel An ici à la Cordillère. Alors je parle de Nouvel An parce qu'on va s'en rapprocher et que ça peut être l'occasion de venir visiter la Cordillère, mais ça peut être bien sûr n'importe quel autre week-end ou séjour un peu prolongé que vous voudriez faire en famille ou entre amis. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous avons deux formules, la formule 7 couchages et la formule 12 couchages. La formule 7 couchages, c'est l'ensemble en fait des 3 chambres d'hôtes qui sont réservables en une seule fois, en un tout, qui donne 7 couchages. Et puis vous avez accès du coup à cet espace commun qui sera du coup réservé pour vous, pour votre réservation. Et du coup, ça se comportera de la même manière qu'un gîte. De la même manière, la formule 12 couchages, donc c'est les 3 chambres d'hôtes, plus le gîte, donc ça nous donne 12 couchages au total. Et ça se comportera comme un gîte. Alors nous, on vous fournit les draps et les serviettes. On vous fait le ménage à la fin de votre séjour. Et vous avez juste à profiter des lieux pour passer un très bon moment en famille ou entre amis. Vous vous organisez vos repas comme vous le souhaitez. Vous avez accès à notre cuisine, voilà, qui est assez grande et qui est assez pratique. Vous avez la salle à manger qui est aussi assez grande. On peut aller jusqu'à 12 personnes. Et voilà, ce salon qui est très sympa, avec bien sûr toutes les chambres et les commodités de nos prestations. Donc voilà, là c'est vraiment l'occasion de vous projeter sur Nouvel An notamment. Et je vous invite à, si ça vous intéresse, à réserver assez rapidement parce que ça commence à arriver. Et bah voilà, si vous voulez réserver, je vous conseille de le faire avant les autres évidemment. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.lacordillère.fr et de trouver la formule 12 couchages ou 7 couchages selon celle qui vous plaît. Voilà, vous pourrez ici passer un bon moment, vous mettre de la musique ou alors faire de la musique puisque vous voyez que nous avons une guitare et un piano. Hop, voilà, un piano qui est accordé, hein, qui est très très bien, de la marque Feyel. Comment ça marche dans le sens? Voilà, donc un chouette piano qui marche très très bien. Donc si vous êtes musicien, c'est l'occasion de vous y mettre. Alors, je voulais vous montrer une autre petite chose. On va aller de ce côté-là. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ici, cette petite étagère, bibliothèque.
Donc, en particulier, alors je vais tourner peut-être, on va tourner ça comme ça. Touc. Voilà. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était notre petite liste de bandes dessinées que les gens, et en particulier les enfants, mais il n'y en a pas que pour les enfants, on peut vraiment les consulter ici dans le salon, bien au chaud au coin du feu, comme je l'ai fait tout à l'heure, ou alors dans les chambres, voilà, le soir. Donc on a du Boule et Bill, on a du Léonard, on a du Lucky Luke, on a du Tintin, on a du Calvin et Hobbes, on a du Torgal ici, Calvin et Hobbes là, Astérix bien sûr que j'adore, Boule et Bill encore, voilà, on en a vraiment pas mal. Donc selon ce que vous aimez, ben, vous pouvez piocher là-dedans et bouquiner ça tranquillement. On a ici quelques livres pour enfants, voilà. Ici de ce côté-là, ce sont des guides, plutôt des guides de France ou du monde. Ici quelques romans, si vous voulez vous lancer dans un roman. Voilà, il y en a quelques-uns à disposition. Ici, ça sera des beaux livres, un grand atlas, la vie de la montagne, et ici, une petite collection de terres sauvages, des magazines, parce que j'aime beaucoup les terres sauvages, voilà. Donc ça, je voulais vous parler de ça, vous montrer que l'on pouvait faire, voilà, faire passer du bon temps ici dans le salon au coin du feu. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, et c'est là que va porter vraiment l'essentiel de ce Cordy Live, c'est ce bureau magnifique, alors qui vient d'Alsace, hein, puisque je suis alsacienne. En Alsace, on appelle ça un bûche-bureau, ça veut dire un bureau à ventre, voilà, parce qu'il y a cette espèce voilà, de rabat qu'on considère un peu comme un ventre. Voilà, ça c'était pour la petite histoire un peu historique de ce bureau. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de regarder les tiroirs. Et là, on a les trésors de la Cordillère. Donc ce sont tous nos jeux de société qui sont ici. Vous avez ici du Trivial Pursuit, du Scrabble, un jeu de domino. Ici, Firestone, un jeu de société vraiment sympa, avec pas mal de choses à installer. Donc c'est plutôt chouette parce qu'il y a beaucoup d'accessoires et ça c'est assez sympa. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est pas ceux-là que je vais vous présenter, je vais vous en présenter 3 tout à l'heure. Ici, Acropolis, encore un très très beau jeu, très sympa, où selon les stratégies, vous allez plutôt orienter votre stratégie pour monter les tuiles et faire des points en plus, ou alors acheter des tuiles avec des habitations, avec des commerces, avec des bâtiments religieux, avec des bâtiments plutôt administratifs, type caserne par exemple. Voilà, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs. Ça peut même se jouer seul, si vous le souhaitez. Voilà, c'est un jeu qui est très très sympa, un peu stratégique, où on compte les points à la fin. Voilà, Sudoku. Je voulais vous parler du Contrario rapidement. Contrario, donc ça c'est un petit jeu avec des cartes. Alors ce jeu-là, il est parfait quand vous avez dans votre groupe des gens qui veulent pas jouer de manière trop protocolaire. C'est-à-dire compter les points et avoir un gagnant et un perdant. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas ça. Et là, je fais un petit clin d'œil à ma grande tante Madeleine, donc là où tu es, je pense à toi. Tante Madeleine, quand on jouait au Trivial Pursuit, elle disait toujours qu'elle ne voulait pas jouer. Ça l'intéressait pas, elle ne voulait pas jouer. Mais quand on jouait de notre côté, eh ben, elle était derrière et elle répondait à toutes les questions. Voilà, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas jouer officiellement, mais qui aiment quand même donner un petit peu leur petit grain de sel. Et ça, Contrario, c'est vraiment le type de jeu qui est vraiment très sympathique. Alors, on peut jouer en comptant les points, bien sûr, mais on peut jouer aussi vraiment de façon voilà, très décontractée, en se donnant les phrases et les mots, et puis en essayant de deviner un peu tous ensemble. Donc le principe, c'est que vous avez un ensemble de phrases. Là, il y a un exemple qui est donné. Donc l'ensemble de phrases, de mots, ici ça sera les anges de midi. On va donner un thème, donc le thème c'est une chanson, et il faut trouver le contraire, donc la réponse, ça sera les démons de minuit. Voilà, donc ça peut être des slogans, ça peut être des marques, ça peut être des noms de films, des noms de chansons, ça peut être une expression, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et vous avez vraiment une grosse quantité
voilà, d'énigmes qui vous sont présentées avec des indices. Et puis voilà, ça se joue très vite et très facilement. Il faut un peu tordre l'esprit pour arriver à trouver la réponse. Mais c'est très sympa, très ludique, très rigolo. Voilà. Voilà, derrière vous avez un bogle, un pentago, des jeux de mémoire, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des petites voitures, hein, ça c'est vraiment pour les enfants qui veulent s'amuser aux petites voitures, voilà. Ici vous avez une dame chinoise, un jeu de stratégie absolument super. On va regarder le deuxième tiroir, vous voyez qu'il y en a encore pas mal. Voilà. Alors dans ceux-là, je ne vais pas tout vous donner. On a des jeux. Ici, c'est le jeu inspiré de l'émission Money Drop. En dessous, vous avez Richesse du Monde. L'enclume, c'est un jeu un petit peu comme Contrario, avec des énigmes. Voilà. Vous avez aussi quelques puzzles. Ici, c'est un jeu de loi, en fait, sur le thème de Harry Potter. Famous, c'est un super jeu, extraordinaire. Par contre, il faut que les joueurs qui jouent à ça soient fair-play. C'est absolument indispensable. Si vous avez des mauvais joueurs, là c'est un jeu qui sera pas très agréable pour vous. Carcassonne, un super jeu de stratégie, fabuleux, mais je vais vous en présenter un autre qui va être encore mieux. J'aime beaucoup Carcassonne, les règles sont assez simples et on s'amuse déjà très très vite et très facilement, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes. Et en dessous, le jeu pour les nuls. Donc ça c'est plutôt un jeu de culture générale. On va regarder le troisième tiroir. Hop. Vous voyez qu'il y en a pas mal, hein. Voilà, ici, on a encore quelques puzzles qu'on peut mettre en route. Voilà, ici c'est un jeu pour les enfants, pour les petits, encore des puzzles. Et le jeu Assassin's Creed, qui est un jeu de société inspiré du jeu vidéo. Voilà. Donc on a des jeux anciens un peu classiques, hein, comme le Scrabble ou le Trivial Pursuit. Et on a aussi des jeux un peu plus modernes. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, donc je vais vous en présenter 3. Ici, j'en ai 2 installés sur la table. Alors, je vais essayer d'être assez rapide. Ce sont les 3 jeux que nous préférons. Vraiment, ça c'est une évidence. Alors, le premier jeu que je vais vous présenter, il s'appelle Codename. Voilà. Alors, comment il se fonctionne? Codename, ça fonctionne avec des cartes. Sur ces cartes, il y a des mots très simples. Voilà. Donc ce carré-là, il est fait de 5 cartes par 5 cartes. Donc il y a 25 cartes posées ici. Vous voyez que ces cartes, elles sont variées. Je les ai mises totalement au hasard. Au niveau des mots, c'est vraiment totalement du hasard. Vous avez tout ça de cartes que vous pouvez mettre à la place. Donc vous voyez que l'étendue des possibles est absolument énorme, en sachant que chaque carte a un recto et un verso, avec un autre mot de l'autre côté. Donc vraiment, il y a vraiment une quantité de possibilités différentes. Alors le principe de ce jeu, vous allez avoir une carte ici, avec des couleurs. Ça se joue à 4 personnes. Ça s'appelle Codename parce qu'on va se placer dans la situation d'espion. Donc vous avez 2 équipes d'espions, 2 maîtres espions qui vont devoir faire deviner à leurs coéquipiers un certain nombre de mots qui sont représentés ici sur la table. Donc vous avez une équipe bleue et une équipe rouge. Donc l'équipe bleue doit faire deviner tous les mots bleus, toutes les cartes qui sont ici représentées en bleu. L'équipe rouge doit faire deviner tous les mots qui sont représentés en rouge. Les mots qui sont représentés en jaune, c'est neutre, donc c'est ni pour l'un ni pour l'autre. Et la case noire, qui ici représente le mot penser. D'accord? Si vous regardez ici, j'essaie de poser ça. Donc ici, ça représente le plateau de jeu. D'accord? Donc là, on est vraiment dessus. C'est comme si on était ici, hein. Donc ici, la case noire, c'est bien le mot penser. Voilà, si mon coéquipier indique le mot penser, eh ben, j'aurais perdu la partie.
Alors, le principe, c'est que c'est une course entre les deux équipes. Il faut faire deviner le plus vite possible l'ensemble des mots. Donc, par exemple, ici, je vais enlever ça. On va se mettre comme ça. Donc, par exemple, ici, le joueur bleu doit faire deviner la case qui est ici, la case qui est ici, et la case qui est ici, ainsi que celle-là. Donc, par exemple, si je prends juste ces quatre mots, donc c'est Amérique, avion, chocolat et vol. Alors, chocolat, on va le laisser de côté, mais par exemple, avion, vol et Amérique, on pourrait imaginer, pourquoi pas, un mot unique qui va nous faire deviner ces trois cartes. Donc, le maître espion doit donner un terme unique, un mot, et un chiffre. Le chiffre désigne le nombre de cartes qui est lié à ce mot. Donc, par exemple, je dis un peu au hasard, j'ai pas plus réfléchi que ça, mais Amérique, vol et avion, on pourrait imaginer, par exemple, Concorde, en 3. Si mon coéquipier désigne avec le doigt avion, vol et Amérique, à ce moment-là, je recouvre les cartes avec les cartes bleues. Voilà. Donc là, le bleu, il a 3 points d'avance et le rouge va devoir essayer d'aller plus vite que le bleu pour finir le nombre de cartes qu'il doit faire deviner. Voilà, c'est un jeu qui est très sympathique, qui est plus dans la réflexion, parce que il va falloir trouver des choses qui vont parler à mon coéquipier. Évidemment, quand il y a des liens entre les gens, ben on peut s'en servir. Par exemple, si vous êtes partis en vacances ensemble, ça peut être l'occasion de trouver des points communs qui vont vous aider dans le choix des mots, dans le choix du code. Si vous ne connaissez pas la personne avec qui vous jouez, qui est votre coéquipier, ben ça peut être intéressant aussi parce que vous allez vous dire qu'est-ce qui pourrait lui parler, quelles sont les conversations que vous avez eues précédemment. Voilà, il faut essayer de réfléchir à quel serait le mot qui va évoquer quelque chose à votre coéquipier. Voilà, donc c'est un jeu vraiment, vraiment très sympathique et surtout qui a une infinité de possibilités puisque, encore une fois, ces cartes-là, ça peut être les mêmes cartes mais dans un autre sens. Ça peut être les cartes retournées, donc ça va être d'autres mots. Ici, cette carte, vous voyez qu'il y a un choix incroyable de cartes possibles. Et cette carte, si je la mets comme ça va pas être la même que cette carte si je la mets comme ceci. Évidemment, pas la même que si je la mets dans ce sens-là. Donc chaque fois, on va avoir une autre configuration qui va nous obliger à réfléchir différemment, voilà, et à se mettre à la place de l'autre. Donc c'est un jeu qui est vraiment sympathique pour connaître les gens aussi. Ah, petite précision aussi, c'est un jeu que vous pouvez jouer avec des enfants, puisque les termes sont très très simples. Et voilà, il suffit de prendre en compte un peu la culture et la connaissance des enfants, mais vous pouvez très bien jouer avec des enfants. Voilà, on va passer maintenant au deuxième jeu que je voulais vous présenter. Ici, il s'agit de Catan, un jeu absolument fabuleux de stratégie. Voilà, on en sort parfois copains, mais souvent un peu un peu fâchés. Mais c'est un jeu qui est absolument fabuleux de stratégie. Donc ici, alors je vais me placer peut-être ici. Donc ici, on se place comme des colons. Alors à l'origine, le nom de ce jeu s'appelait les colons de Catan. Donc vous avez un certain nombre d'éléments qui sont à vous. Donc ici, vous avez 4 joueurs. Et je vous ai présenté ici la version avec extension, donc l'extension qui s'appelle Marin. Donc c'est une extension avec des petits bateaux qui nous permettent... Voilà, vous voyez les petits bateaux, ils sont absolument superbes. C'est vraiment rigolo comme look. Donc ça nous permet de jouer un peu plus loin que la version de base. Donc c'est un jeu où on va devoir étendre notre colonie. Donc on part avec ici des colonies. Ici vous avez, elle est où? Ici vous avez une ville. Voilà. Entre les colonies, vous avez des routes. Et ici, une route maritime symbolisée
par des bateaux. L'avantage de ce jeu-là, c'est qu'à tous les tours, donc un joueur, ça va être le tour d'un joueur, il va lancer les dés, donc je vais donner un exemple, hop, on lance les dés, ici c'est le 2 qui est sorti, à tous les tours, tous les joueurs jouent, dans le sens où, à tous les tours, on va obtenir des ressources. Le 2 fait référence aux chiffres qui sont ici. Alors, je vais peut-être le relancer parce que le 2, il n'y en a pas beaucoup. Ah, je relance encore parce que ça c'est encore autre chose. Voilà, le 8, ça m'intéresse. Le 8, donc si vous regardez, le 8, il est ici par exemple. Il est ici aussi. Et il est ici. Alors, le 8, tous les joueurs qui ont une ville ou une colonie voilà, qui est sur le pourtour du 8, va pouvoir obtenir la ressource qui est symbolisée en dessous du chiffre. Donc ici, c'est du bois. Ça veut dire que le joueur blanc qui est là, il a droit à une carte bois. Donc une ressource qu'on va aller chercher ici. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai déjà installé, pour montrer un petit peu, j'ai déjà installé des ressources. Ces ressources-là, elles sont dans notre main et on ne les montre pas à l'adversaire, bien sûr. Par contre, on voit ici que le 8, il a obtenu du bois. Ensuite, ici, vous avez l'autre 8 avec une ville. Donc là, on va obtenir, au lieu d'obtenir une seule carte, on va en obtenir 2. Ce qui fait qu'on va gagner plus de ressources à chaque tour. Ces ressources vont nous permettre d'obtenir soit des routes, des bateaux, des colonies, des villes ou des cartes développement. Et le but du jeu est d'obtenir un maximum, c'est-à-dire au moins 10 points de victoire. Donc les points de victoire, on les obtient soit avec des villes, soit avec des colonies, soit avec une grande route, soit avec l'armée la plus grande, donc ça va être avec les chevaliers, soit avec des points de victoire. Alors ça, c'est une carte développement. Ici, c'est pour obtenir des ressources. Voilà, j'ai montré d'autres cartes victoire, cartes développement. Ici, c'est un point de victoire. Donc ça nous permet d'obtenir un certain nombre de points de victoire. Et le gagnant est celui qui a obtenu 10 points de victoire. Voilà, donc c'est un jeu qui est très stratégique. Quand je dis qu'on peut se fâcher avec les copains, c'est parce qu'il y a aussi des voleurs qui permettent d'entraver la progression. Donc par exemple ici, le joueur rouge et le joueur blanc ne peuvent pas obtenir la carte blé parce que le voleur est installé dessus. On peut se piquer aussi des ressources. Voilà, on peut se faire un petit peu des crasses qui rend la partie assez sympathique. Alors sympathique, voilà, tout en restant quand même très fair-play. J'ai juste montré ici le formulaire parce que vous avez des scénarios, qui sont représentés. Voilà, si vous voulez faire d'autres formes. Donc là aussi, ça peut être très varié puisque les tuiles, vous pouvez les mettre de manière différente. Voilà, un jeu vraiment très très sympathique, stratégique. Assez endiablé, assez rapidement endiablé, mais qui est vraiment, vraiment très très fun. On aime beaucoup jouer à ce jeu-là. Voilà, je passe au dernier jeu. On me dit que je suis un petit peu longue, donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Ici, c'est un jeu qui va être un petit peu plus calme. Voilà, très sympathique aussi, parce qu'il y a toujours du matériel. Et ça s'appelle Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, détective conseil. Alors la boîte se présente comme ça. Vous avez dedans un certain nombre de scénarios. Voilà, donc une enquête, 2 enquêtes, 3 enquêtes. Vous avez 10 enquêtes au total. Là j'en ai sorti une. C'est la 5e du paquet. Voilà, donc elle est ici. Le titre c'est La mort mystérieuse. Le mort mystérieux, pardon. Donc la 5e enquête, et vous avez la date. Alors, ici, ça va être une partie beaucoup plus calme, plutôt immersive. On va se projeter dans le Londres de l'époque de Sherlock Holmes. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de résoudre l'enquête
avant Sherlock Holmes. Alors c'est une partie qui va être coopérative, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les uns contre les autres. Ça se joue, voilà, plus vous êtes nombreux et mieux c'est. Donc vous allez jouer en coopération, en réfléchissant ensemble, en essayant d'avoir les bons réflexes, la bonne logique pour essayer de trouver la réponse à l'énigme. Donc ça se présente de cette manière-là, au niveau de l'enquête. Ça commence avec un texte, mais pas forcément. Il y a d'autres enquêtes où c'est juste un petit mot. Voilà, donc une enquête qui va démarrer avec un texte qu'on va lire. Avec, ici, il y a quelques éléments qui font partie du point de départ. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, donc là des mots, des lettres qui ne veulent rien dire. Ici, une espèce de liste, voilà, différentes choses. Vous avez à votre disposition la carte de Londres. Vous avez des extraits, enfin oui, des journaux. Donc ce sont tous les journaux de la date, mais aussi les journaux précédents, qui peuvent vous aider dans l'enquête. Donc vous voyez que ces journaux, voilà, vous avez pas mal de choses. Ce sont les potins, voilà, mais il faut se référer à ces journaux. C'est recto verso. Donc là, il faut potasser un petit peu les journaux, voir ce qui peut vous titiller, vous mettre la puce à l'oreille. Là, c'est le journal du jour que j'ai sorti ici. Vous avez l'annuaire de Londres. Donc, si vous voulez interroger des gens, parce qu'au point de départ, vous allez avoir des noms qui vont être cités peut-être. Peut-être que dans les journaux, il y aura des noms qui vont être cités. Vous pouvez aller les voir. Donc, vous allez vous référer à l'annuaire, qui va vous donner l'adresse dans Londres. Voilà, donc là, vous avez tout l'annuaire. Et cet annuaire fait référence, après, à l'enquête, ici. Et vous allez pouvoir interroger les gens à leur adresse. Donc par exemple, l'individu qui habite au 10 CE, donc le 10 CE, quand vous allez voir ici, vous avez les codes, hein, donc CE, 4 CE, moi j'arrive pas trop à lire, 95 CO, 54 NO et ainsi de suite. Donc ça fait référence à ce texte. Donc vous allez chercher, ok, vous voulez interroger le monsieur qui habite au 15 CE, et vous allez interroger, vous allez avoir ce texte. De là, vous allez continuer votre enquête pour aller interroger d'autres personnes un peu plus loin. Si vous êtes un peu coincé, vous pouvez aussi utiliser ici cette liste d'informateurs. Donc dans ces informateurs, vous en avez plusieurs. Il y a des informateurs officiels de la police. Vous avez le frère de Sherlock Holmes qui peut vous aider. Vous avez aussi des informateurs un peu moins, brillants, que vous allez interroger dans l'ombre. Ça peut être voilà, des voleurs, des tenanciers de bars. Donc voilà, tout ça, tous ces éléments vont vous permettre de résoudre l'énigme. Ça se joue encore une fois en coopération, donc c'est un jeu qui est très très ludique, très sympathique, parce qu'on n'est pas les uns contre les autres, et l'objectif c'est d'arriver avant Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, il va aller au plus vite, il va interroger un minimum d'indicateurs et de témoins, et c'est comme ça que lui, il va résoudre l'enquête très rapidement, et vous devez être meilleur que Sherlock Holmes. Je vous avoue que pour y avoir joué à plusieurs reprises déjà, j'aime bien aller vite, mais j'aime aussi, moi, interroger les gens, continuer l'enquête, être sûr à la fin que c'est bien la personne que j'ai identifiée. Le plaisir de jouer, il est bien supérieur au plaisir de gagner contre Sherlock Holmes. Et voilà, c'est vraiment une mission de coopération, de déduction, de partage. C'est vraiment sympa. C'est très très ludique, très sympa. Et voilà, c'est l'occasion de passer un très très bon moment. Ça va de 1 heure à plusieurs heures. Nous, ça nous est arrivé d'avoir une enquête qu'on n'avait pas finie dans la soirée, et on l'a fini le lendemain avec grand plaisir. C'est vraiment un super jeu. Voilà. Sherlock Holmes. Je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai déjà été bien assez longue. Je vais retourner au coin du feu pour me finir mon petit chocolat chaud. Vous avez vu qu'on a pas mal de choses à faire ici
à la Cordillère. Évidemment, quand il fait beau, vous avez aussi des jeux d'extérieur, que ce soit la pétanque, le molki, le badminton, le ping-pong. Voilà, on a d'autres choses à faire. On peut vous prêter aussi une longue vue qui vous permet d'aller voir les étoiles ou les animaux. Voilà, on n'hésite pas vraiment à vous donner des choses à faire et à voir et à faire ensemble surtout. L'important c'est que vous puissiez passer un bon moment ici en famille ou entre amis. Donc n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site internet www.lacordillère.fr. En attendant, eh ben, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche. Encore une fois, si vous avez la moindre question, si vous avez envie d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par le site internet, soit par Facebook, soit par téléphone, soit par SMS, soit par tous les moyens qu'on peut trouver. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre page Instagram. Vous pourrez retrouver tous nos Cordy Live et celui-là en particulier sur notre page YouTube qui s'appelle La Cordillère. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter, à poser vos questions. Et puis si vous avez la moindre volonté, si vous avez envie qu'on vous organise quelque chose, on est en très bon terme avec l'Office du tourisme. Donc on n'hésitera pas, si vous en avez envie, à vous organiser des choses avec eux, si vous en avez envie. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. À très bientôt. À ciao.